Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler roulage, on va parler bricolage. Alors même si à l'époque c'était la reine du circuit, aujourd'hui elle a quelques petits défauts quoi. Voilà, alors l'idée c'est que je la remette un petit peu au goût du jour, que je la remette un petit peu aussi à mon style, et puis qu'on s'amuse quoi, ça va être cool. Quand tu fais un démontage, il faut être assez méticuleux. Je prends des vieux pots de confiture pour mettre toutes les vis, que je vais repérer avec du scotch, et toutes les pièces dans un big carton. L'idée c'est simple, vu que tu vas démonter mais que tu sais pas quand tu vas remonter, il faut être assez méticuleux au départ. Alors bon, circuit électrique, il est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est beau ça, regarde-moi ça. Ouais. Ouais. Pas mal, hein. Ouais. Et puis si je te montre de l'autre côté, c'est pas mal non plus. Waouh. Je suis vraiment fier de moi, ça c'est vraiment cool, hein. Enfin bon bref. Alors là l'idée c'est que je vais repérer un petit peu tout le faisceau électrique et puis voilà. C'est vraiment pas compliqué à démonter en fait comme truc. Attends, j'arrive. Alors. Le tout c'est d'y aller. Voilà. Comme il faut.
Bon. Facile. Ça fait 30 minutes que je m'y suis mis. J'ai repéré tout le faisceau. J'ai déposé le moteur. Maintenant... Bon alors, voilà le plan. On va essayer de mesurer pour que ce soit pile poil la même distance là tout le long. On va mesurer également, enfin je vais mesurer pour que ça soit bien au milieu. Et ensuite, on va tirer entre là et puis là ou même là-dessus je pense. Puis la même chose, de l'autre côté. Voilà, comme tu peux le voir, ça aide d'avoir des chutes de bois. Voilà, donc là normalement il est pas mal. Avant d'aller plus loin sur le châssis, on va faire une barre qui part d'ici et qui va jusqu'ici. En fait, on va en faire deux. Deux qui partent de là, qui vont s'épouser ensemble, là, on verra. Et puis une qui va aller là, puis une qui va aller de l'autre côté. Ça fera une espèce de V hyper fermé comme ça. Voilà. J'ai monté 2 petites planches de bois. J'ai repéré exactement la bonne largeur du tube. Et ça me permet de savoir que ils vont arrêter de se croiser ici. Donc en fait, ça veut dire que entre le bout et là, il faut que je coupe le tube dans le sens de la longueur, comme ça. Tiens, je te montre ce que je voulais. Le rendu que je voulais. Voilà. C'est que tu prends le deuxième. Hein, tu vois. Normalement. Une fois que tu les mets ensemble, ça te fait le fameux V dont je t'ai parlé. Ha!
Bon, j'ai un souci. Ma meuleuse vient de tomber en panne. Elle marche plus. Et je voudrais bien savoir pourquoi. Alors, je vais essayer de la démonter et on verra. Peut-être qu'il y a trop de... Enfin, je sais pas, on verra. Allez. Bon, bah écoute, voilà. J'ai démonté, j'ai soufflé, j'ai tout nettoyé, j'ai remonté. Ça marche pas. Bon, voilà. Alors, je te montre. J'ai fait donc ces tubes. Je les ai taillés tout comme il faut pour que ça aille pile poil. On a gardé la bonne distance. Et j'ai mesuré. On est pile au milieu. Maintenant, il reste plus qu'à souder tout ça. Tu remarqueras que j'ai réussi à réparer ma meuleuse. En fait, c'était une panne un petit peu vicieuse, je t'explique. Ouais, c'est même pas une blague. Et je m'en suis rendu compte, en fait, quand j'ai voulu me servir du deuxième appareil et qu'il était aussi en panne. Je me suis dit, c'est fou le destin quand même. 2 appareils en panne. À force de découpage, d'ajustement, etc., j'ai enfin pu placer la barre. Voilà, alors je l'ai pas encore soudée, hein, je l'ai juste mis en place. Là, elle tient juste par tension, en fait. J'ai pas voulu souder cette petite pièce-là sur le coffre ici, parce que le coffre, je voudrais pouvoir l'enlever. Alors j'ai mis 3 petites clés pour créer un espace. Il va me rester qu'à souder cette pièce-là avec les 2 barres. Et ici. Mais, fais attention. Là, c'est le réservoir. Et qu'est-ce qui est plus dangereux qu'un réservoir plein? C'est un réservoir vide. Toutes les vapeurs d'essence, si tu chauffes ici, bah ça peut te péter à la gueule. Donc avant toute chose, on va le vider de son essence et on va le remplir d'eau, entièrement d'eau. Les disques à meuler, ça coûte cher. Il faut les rentabiliser. Wow. Bon, il est 22h. Je vais arrêter de faire du bruit. Et je vais arrêter de souder. Enfin bref, je vais tout arrêter maintenant. Je vais en profiter pour te faire un petit point de situation. Alors voilà la bête. T'as vu mon robinet d'essence? Un petit bout de bois. Là c'est soudé. J'ai aussi un petit peu nettoyé. Voilà. Donc là avant, il est fini. J'ai soudé cette pièce-là, toujours avec le petit espace. C'est hyper moche, mais je vais tout meuler pour faire une belle surface. Là, le petit coin là. Je vais faire l'arrondi pour que ça épouse le tube. Et à l'arrière, j'ai coupé. J'ai coupé là, là, là. Et j'ai replié ça pour faire une belle petite finition.
Avec la selle là, ça finit nickel. Et puis demain, je soude là, touc, touc, touc. Aïe! J'ai aussi coupé le bras oscillant. Voilà. Bon, ça ira fixer là. Et on va venir mettre un tube, tu vois. Avant, il était là. Maintenant, il va être là. Donc, il va être un peu décalé comme je te l'ai expliqué. J'ai pas arrêté de meuler. J'ai pas arrêté de souder. Je suis claqué. Ce que je vais faire, c'est que j'avance pas mal. Et puis, ça commence déjà à être long, la présentation du châssis. Alors, je fais mes petits trucs, je finis. Et je te montre le résultat final. Ah, je l'ai pas en noir, c'est juste pour protéger, parce qu'après la soudure, le meulage et tout, pour pas avoir le métal à nu. Mais c'est pas la peinture définitive. Bon, j'en ai assez de faire le forgeron. Châssis est terminé. Maintenant, peinture. Yes. J'ai reçu ma peinture. Tu veux que je te montre? Non, je te montre pas. Tu verras. Le seul truc que je peux te montrer, c'est que la peinture, elle s'appelle Hardcore. Bon, ça y est. J'ai fini tous les trucs qui sont bruyants, qui font de la poussière, et ça fait quand même du bien. Bon, à force de faire l'idiot pour faire le montage, j'ai perdu un bouchon. Ah, t'es là. Ah.
Quand tu fais de la peinture, il y a plusieurs étapes, hein. Tu dois choisir tes couleurs, tes masquages, poncer et tout. Si tu veux faire des formes, t'as des pochoirs ou des chablons. Moi, j'ai décidé de faire des petits liserés avec du scotch de 3 mm d'épais. Et il y a un moment où t'as terminé toutes tes couches, toutes tes couleurs, et c'est le moment d'enlever justement tous ces scotch et de découvrir le résultat final. Et ça, c'est un moment que j'adore particulièrement. C'est maintenant. Bon, c'est en enlevant tous les scotch qu'on se rend compte des erreurs qu'on a fait, bien sûr. Alors, j'ai voulu donner une couleur rouge de fond avec un liseré jaune et un effet un peu marbré. Alors, l'effet marbré, il est pas mal. Par contre, le liseré, il a pas tenu. Et puis, ouais. Il y a des endroits où le masquage était pas optimal non plus. Allez, on va passer à la pièce maîtresse. Waouh, magnifique. Putain. Bon alors voilà, le résultat est franchement pas mal, je suis assez content de moi. C'est la première fois que je faisais ce genre de choses, des liserés et puis un petit effet un peu marbré, c'est la première fois. Après je suis pas un expert en peinture, hein. Alors là quand j'ai enlevé le liseré, j'ai arraché ici, fait chier. Ça, ouais c'est un problème de masquage, ça je vais essayer de le rattraper, ça y a pas de souci. Après le reste, je sais pas si je vais... Ouais, peut-être je vais refaire un peu les liserés ici, on verra, je sais pas. Bref, maintenant, prochaine étape. On garde masqué ici et sous le réservoir. Je garde aussi la béquille masquée, parce que maintenant ça va être verni. Enfin, rattrapage des conneries là. Et verni complet. Bon, on est une grosse semaine plus tard. En fait, je te le montre pas. Bah déjà parce que filmer du vernis, enfin voilà, ça apporte rien. Et puis en fait, entre chaque couche, il faut que j'attende quasiment une journée. La peinture, ça prend vraiment beaucoup de temps. Si on respecte les temps de séchage. Il y a 4 couches de rouge, 2 couches de jaune, 2 couches de noir. Et l'effet marbré, je l'ai fait en une couche parce que je l'ai fait en direct comme ça. Et là, il y a 2 couches de vernis. Et après, j'ai pas fini le vernis, il faut encore que je remette plusieurs couches, etc. Mais bref. Enfin bref, tout ça pour te dire que je vais terminer la peinture dans mon côté. Je la finis. Et on va directement passer à la suite. Alors, je te montre. À l'époque, j'avais tout soudé.
le fil sur l'ampoule, et j'ai même soudé l'ampoule sur le porte-ampoule. Alors, c'est pas un montage très catholique, hein. Alors cette fois-ci, on va tout faire au propre. Bon, je voulais te filmer toutes les étapes, mais en fait, je pense que ça va durer beaucoup trop longtemps, et ça va pas forcément amener quelque chose. Parce que bon, au final, j'ai le phare avant à réparer, le phare arrière à monter, les deux roues où je dois graisser les roulements, un cache latéral à réparer, et tout le faisceau électrique à remonter. Et si je te décris tout, ça va durer 4 heures. Alors on se met une petite musique bien sympa, et c'est parti. Bon, il faut que je te parle des carénages. Ces carénages-là, ils sont moches. Je les ai récupérés d'une autre brelle, découpés à l'époque, je vais essayer de les réparer aujourd'hui. Bref, j'ai mis des sparadraps sur des sparadraps, ils sont pas beaux, mais ils sont fonctionnels. Et j'étais tiraillé entre est-ce que je fais un projet parfait ou est-ce que je fais un projet cool et fonctionnel. Et puis l'idée, c'est que si je veux faire un projet parfait, entre guillemets, eh ben, ça veut dire qu'il faut que je les refasse sur mesure. Et pour les faire sur mesure, il faut que je remonte toute ma brelle en entier. Il faut que je termine la peinture, que je remonte la fourche, que je remonte tout le faisceau électrique, etc. pour que les longueurs, elles soient bien tip-top. Et une fois que toute ma brelle est remontée, je peux prendre mes mesures pour les faire parfaitement sur mesure comme je veux. Et ça, c'est du taf. Et finalement, c'est la flemme qui l'a emporté et j'ai décidé de faire un projet plutôt cool et fonctionnel.
Alors très certainement je vais le faire un jour, mais pas aujourd'hui et je suis navré pour toi, mais ça sera pas dans cette vidéo. Bah écoute, voilà. Bon, finalement, ça m'a pris vachement plus longtemps que ce que je pensais. J'ai fabriqué plein de petites pièces, plein de petits trucs qui existaient pas. J'ai adapté, j'ai réparé, j'ai bricolé. Par exemple, ça, c'est la future pédale de frein. Je vais te montrer comment ça marche. La pédale de frein, elle va venir là, et puis quand on appuie dessus, ça va pousser une tige par là, et puis celui-là, donc il va tourner comme ça, et avec ce truc, ça va tirer. Tiens, j'ai fait un petit passe-câble. Ça va tirer un câble, et j'ai également mis là pour la gaine. Voilà, ça paraît tout con comme pièce, hein, mais il a fallu que je fasse ça avec le bon angle, il a fallu que je fasse ça fileté, que je fabrique cette petite patte aussi, enfin bref, tout... C'est tout con, mais tout prend du temps, et voilà. Donc, maintenant, il reste plus qu'à assembler tout sur le châssis. Tac, tac, tac. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Elle est pas mal, hein? Là, elle est à peu près terminée. Il reste, comme je te l'ai raconté, les caches latéraux à refaire. Je la ferai une autre fois. Et puis il reste bien sûr le moment fatidique du premier démarrage. Donc on va lui mettre de l'essence. Et on va voir. Voilà. Le problème maintenant, c'est que faut pousser, il n'y a pas de démarreur. Et je stresse. Si elle démarre pas, tout ça pour pas grand chose, enfin pas grand chose, ça se répare. C'est quand même un peu le stress. Bon, on y va ?